Bonjour à tous, bienvenue au collectif de soutien de Bruno Boulefcade. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. C'est une perspective intéressante. Ceci étant, cette perspective qu'il nous donne sur un ton, je trouve, un peu brutal quand même, doit être mis, me semble-t-il, en perspective avec l'histoire. Et de ce point de vue-là, si nous remontons par exemple à 30 ans en arrière, à l'époque où ce qu'on appelait le mouvement Beurre a été dépossédé de son existence, de ses revendications, de sa spécificité, de son identité, de son appel à la France, si on revient ces 30 années en arrière, on se rendra compte que ce qui l'a supplanté, ce mouvement Beurre, c'est SOS Racisme, et que cette OPA n'a pu être effective que grâce justement aux médias officiels. Et si les médias officiels ont pu soutenir cette OPA, cette imposture, c'est bien que des ordres leur avaient été donnés. La question que je pose aujourd'hui, c'est par qui ? Moi, je pense en effet que nous devons aujourd'hui ouvrir les médias à tout ce qui existe en France comme expression politique, sociale ou culturelle. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Monsieur Valls? Est-ce qu'en effet, nous pouvons dire que la liberté de la presse est respectée dans ce pays comme ça devrait l'être, comme toute liberté civique et individuelle? On constate que aujourd'hui, il a fallu le développement des réseaux d'information alternatifs pour que des combats comme celui de Bruno Boulefcade, par exemple, puissent connaître une audience, et avant même d'avoir une audience, d'être connus du grand public. Ce collectif de soutien à Bruno Boulefcade s'imposait justement parce que la presse ne faisait pas le travail. Quand je parle de la presse, c'est évidemment de la presse officielle, tout le monde le comprendra. À partir du moment où, depuis quasiment bientôt 2 ans aujourd'hui, Bruno Boulefcade a commencé un siège pour raconter ce qui lui est arrivé avec la Société Générale, qui est une histoire proprement incroyable, puisqu'il s'agit finalement d'une escroquerie bancaire avec la complicité de l'État. À partir du moment où, il y a près de 2 ans bientôt, à Lons-Saunier dans le Jura, il a pris cette décision, après avoir tenté de s'immoler tout de même, et que finalement, dans un dernier, je dirais, bras-le-corps de lui-même, il a réussi à reprendre possession de lui-même pour vivre et pour entamer ce combat, on est en droit, une fois de plus, à se poser des questions. Y a-t-il une censure en France? Mais je dirais que ma question n'est pas si rigoureuse que cela, ni si pertinente. Parce que je crois que ce dont il s'agit est beaucoup plus pervers que cela. Ne s'agit-il pas plutôt d'une conspiration du silence? À chaque fois qu'on se retrouve face à un homme seul, qui se bat tel David contre Goliath, dans une cause qui paraît pour tous perdue d'avance, quel a été le rôle des médias? A-t-il été de valoriser ce combat, a-t-il été de le faire comprendre et de lui donner toute sa légitimité, ou bien au contraire, de faire en sorte qu'il ne soit jamais entendu, voire même de le diaboliser? Donc Bruno est un homme normal, on a prétendu qu'il ne l'était pas. Bruno est un homme courageux, on a prétendu qu'il était désaxé. Le mot est grave, je l'emploie vraiment en pesant le terme, désaxé. Le courage dont il fait preuve, je dirais même l'héroïsme, nous interpelle tous, et c'est la raison pour laquelle je l'ai rejoint
avec cet objectif de créer ce collectif parce que je pense que son combat est le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres à des degrés divers et parfois d'une manière extrêmement grave les victimes du système bancaire. Quel est le rôle que joue la presse? La presse est-elle là pour nous demander nos témoignages et pour contribuer à ce que ces injustices cessent? Monsieur Valls, ce n'est pas le cas. Et vous êtes en situation de condamner des réseaux alternatifs qui sont finalement aujourd'hui la seule tribune que des gens comme Bruno Boulefkade possèdent pour s'exprimer. Et sans ces tribunes, monsieur Valls, sachez qu'aujourd'hui, monsieur Boulefkade serait mort et il se serait suicidé. Nous avons évoqué dans une vidéo précédente les nombreux suicides qui avaient cours dans toute l'Europe, également en France. Et solennellement, monsieur Valls, je veux vous dire que ces médias alternatifs, dont vous voulez la mort, dont vous voulez la fin, sont aujourd'hui les tribunes qui ont permis à des hommes debout tels Bruno Boulefkade de vivre et de faire connaître au peuple de France les injustices qui sont finalement partagées par tout le monde et pour lesquelles aujourd'hui, monsieur Valls, j'appelle à ce que nous nous fédérions tous. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais avant tout, il faudrait quand même que je dise que normalement, il n'a pas à le faire. Bruno Boulefkade n'a pas à aller quémander aux journaux officiels une couverture de l'événement qu'il représente en France. Normalement, il n'a pas à le faire. Ceci étant, on a vu l'ostracisme régnant des citoyens, des médias alternatifs faire cette démarche justement de se rendre vers les médias officiels pour essayer de leur faire entendre raison et leur soumettre ce cas comme un cas emblématique de surcroît de ce que vivent aujourd'hui les citoyens dans ce pays, dans la relation qui les lie à la banque. C'est-à-dire une relation où ils sont venus finalement des pourvoyeurs de fonds pour les banques, tout en étant otages de ces banques. La banque n'est plus au service du citoyen, mais le citoyen travaille pour la banque. Et c'est évidemment une relation tout à fait anormale. C'est ce que dénonce Bruno Boulefkade dans le siège qu'il est en train de tenir depuis près de 2 ans. Donc, la liberté de la presse, c'est une grande question. En effet, monsieur Valls, c'est une grande question. Mais si l'on tient compte du cas de Bruno Boulefkade, on est en droit de se poser la question de savoir si la presse a les coups des franges pour faire le travail. En un mot, est-ce que la presse est libre de couvrir des événements d'actualité d'importance, même lorsque le pouvoir bancaire et l'État sont en cause? Je n'insigne rien, tout est vérifiable. 70% à 90% des médias sont contrôlés par des marchands d'armes, la banque et toute la sphère financière. Les médias sont contrôlés par ces secteurs-là. Comment voulez-vous que des marchands d'armes qui préparent les massacres que nous connaissons aujourd'hui puissent envisager, dans les médias qu'ils contrôlent, de lancer un appel aux rédactions pour dire « tendez la main à quelqu'un comme Bruno Boulefkade, allez voir de quoi il s'agit ». Ce serait totalement contre-productif pour eux. Oui, ils ont des recours. Ils ont des recours, notamment en agissant ensemble unis. Et j'insiste sur ce principe d'unité, sans lequel rien ne sera possible. Et cette unité, en ce moment, eh bien justement, elle est en chemin. Nous vous avions demandé, il y a quelques jours, d'écrire à la Société Générale, en particulier lorsque vous étiez ses clients, pour lui demander l'abolition
immédiate de tous les frais bancaires pour les clients de la Société Générale et de nous envoyer un coupon qui nous permettait, lorsque nous le recevons, de faire le compte de tous ceux qui ont participé à l'action. Eh bien, les premiers coupons arrivent régulièrement comme une pluie d'été et nous avons le plaisir de vous dire que l'action est en train de prendre, que c'est une action qu'on peut faire à partir de chez soi, tranquillement, en restant bien en sécurité et qu'elle pourra s'élargir à l'ensemble de la population. N'hésitez pas, écrivez à la Société Générale. Vous trouverez le formulaire que vous pourrez imprimer sur le Facebook de Bruno Boulefcade. Exigez avec le collectif de soutien de Bruno que la Société Générale en particulier, mais on sait que les autres vont suivre, les autres banques sont concernées, écrivez à la Société Générale et demandez avec Bruno que immédiatement on abolisse chez eux les frais bancaires qui écrasent le client dans sa vie quotidienne.